Mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a une boîte quelque part dans votre mémoire. Vous ne l'ouvrez jamais. Pas parce que vous avez oublié son existence, parce que vous savez exactement ce qu'elle contient. Et vous savez que chaque objet à l'intérieur porte une charge que vous n'êtes pas sûr de pouvoir supporter. Alors vous la laissez là, dans le recoin le plus sombre de votre placard intérieur. Derrière les couches de quotidien, derrière les occupations, derrière tous ces jours que vous avez empilés les uns sur les autres pour créer de la distance entre vous et cette boîte. Mais aujourd'hui, quelque chose vous pousse à l'ouvrir. Pas la curiosité, pas la nostalgie. Quelque chose de plus profond, une nécessité. Parce que la personne à qui ces objets sont liés est en train de revenir. Et pour comprendre pourquoi elle revient, pour accueillir ce retour sans être submergé, vous devez d'abord revisiter ce que vous avez rangé. Ouvrons la boîte ensemble. Le premier objet que vos doigts touchent est le plus léger. C'est un son, pas un objet physique, un souvenir sonore. Le rire de cette personne, ce rire particulier que vous reconnaîtriez entre mille, ce rire qui avait le pouvoir de transformer un moment ordinaire en quelque chose de lumineux. Vous n'y avez pas pensé depuis longtemps. Vous avez volontairement effacé ce son de votre mémoire active parce qu'il vous faisait trop mal. Mais il est là, intact. Et quand vous le laissez remonter, quelque chose de surprenant se produit. Il ne fait plus mal, pas de la même manière. La douleur aiguë s'est transformée en quelque chose de plus doux, plus rond. Comme une vague qui a perdu sa force mais pas sa profondeur. Ce changement dans la qualité de la douleur est le premier signe que vous êtes prêt. Prêt à revoir cette personne sans que le passé ne prenne le contrôle du présent. Quand un souvenir cesse de blesser et commence simplement d'exister, c'est que la cicatrisation est suffisamment avancée pour supporter un contact nouveau. Mais il y a plus. Ce rire que vous venez de réentendre dans votre mémoire, il a fait quelque chose en vous. Il a ouvert une brèche dans le mur que vous aviez construit. Pas une brèche dangereuse, une brèche nécessaire. Vous aviez scellé cette personne derrière un mur de rationalisation. Vous vous étiez dit toutes les raisons pour lesquelles c'était mieux ainsi. Pourquoi la distance était saine. Pourquoi le silence était la bonne réponse. Et ces raisons étaient valides. Elles le sont encore. Mais un mur construit uniquement avec des raisons est un mur qui ignore le cœur. Et le cœur, lui, n'a que faire de vos raisons. Il bat, il se souvient, il reconnaît. Et quand il reconnaît un son, un rire, une fréquence familière, aucun mur de raison ne peut l'empêcher de vibrer. Laissez-le vibrer. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre humanité qui fait son travail. Deuxième objet dans la boîte, celui-ci est plus lourd, c'est une conversation, la dernière vraie conversation que vous avez eue avec cette personne. Pas la dernière chronologiquement, la dernière qui comptait. Celle où quelque chose d'authentique a été échangé. Peut être que c'était une dispute, peut être que c'était un aveu, peut être que c'était un silence partagé qui disait plus que n'importe quel discours. Cette conversation est restée gravée en vous parce qu'elle portait un message que ni vous ni l'autre n'étiez capable de déchiffrer à l'époque. Un message codé dans les mots, les hésitations, les regards détournés, les larmes retenues. Aujourd'hui, avec le recul, avec la maturité que le temps a construite en vous, ce message commence à se révéler. Et ce qu'il dit est plus simple que tout ce que vous aviez imaginé. Il dit « Nous ne sommes pas finis ». Pas au sens romantique nécessairement, pas au sens d'un retour identique à ce qui a été, au sens d'un lien qui n'a pas accompli tout ce qu'il devait accomplir. D'une histoire dont le dernier chapitre n'a pas encore été écrit, vous avez cru que c'était fini, que le départ de cette personne ou votre propre éloignement avait mis un point final à quelque chose. Mais ce que vous aviez pris pour un point final étaient en réalité des points de suspension. Et les points de suspension, par définition, sont une promesse de suite.
Troisième objet. Celui-ci vous surprend. Ce n'est pas un souvenir agréable ni un souvenir douloureux, c'est un doute. Le doute que vous portez depuis que cette personne est partie, le doute de savoir si vous avez fait le bon choix, si vous avez dit les bons mots, si vous avez assez donné, assez retenu, assez combattu. Ce doute est un compagnon fidèle, discret mais constant, qui vous accompagne dans les moments de solitude et qui murmure « et si vous aviez dit autre chose ce jour-là? Et si vous aviez été plus patient, plus présent, plus courageux? Et si vous aviez retenu cette personne au lieu de la laisser partir? Ou au contraire, et si vous l'aviez laissée partir plus tôt au lieu de vous accrocher? Ces « et si » sont des labyrinthes sans sortie, vous le savez. Vous savez que le passé ne se modifie pas. Et pourtant, le doute persiste. Voici ce que je veux vous dire au sujet de ce doute. Il ne prouve pas que vous avez fait une erreur. Il prouve que le lien avait de l'importance. On ne doute pas au sujet des personnes qui ne comptent pas. On les oublie, sans effort, sans labyrinthes mentaux. Le doute est, paradoxalement, la preuve de la profondeur de la connexion. Et cette profondeur est exactement la raison pour laquelle cette personne revient. Mais le doute cache aussi autre chose. Il cache votre propre croissance. Parce que la personne qui doute aujourd'hui n'est pas la même que celle qui vivait ces événements à l'époque. Vous posez des questions que l'ancien vous n'aurait jamais posées. Vous envisagez des nuances que l'ancien vous n'aurait jamais perçues. Le doute lui-même a mûri. Il n'est plus ce questionnement obsessionnel et circulaire qui vous réveillait à 4 heures du matin. Il est devenu une forme de méditation, une capacité à tenir l'incertitude sans qu'elle vous détruise. Et cette capacité, cette tolérance à l'ambiguïté est exactement ce qu'il faut pour naviguer le retour de quelqu'un dont l'histoire avec vous ne rentre dans aucune case simple. Quatrième objet, en fouillant plus profondément dans la boîte, vos doigts rencontrent quelque chose que vous ne vous attendiez pas à trouver. Ce n'est pas un souvenir de l'autre, c'est un souvenir de vous, de qui vous étiez quand cette personne faisait partie de votre vie. Et cette version de vous est différente de celle que vous êtes maintenant. Pas meilleure, pas pire, différente. Plus spontanée peut être, plus vulnérable, plus vivante dans certains aspects, mais aussi plus naïve, plus dépendante, plus encline à se perdre dans l'autre au lieu de se trouver en soi. Vous avez grandi depuis, vous avez changé, pas seulement en surface, en profondeur, votre manière d'aimer a changé. Elle était autrefois une vague qui submergeait tout, vous y compris. Elle est maintenant une marée, puissante mais rythmée, qui avance et qui recule, qui sait donner de l'espace sans se retirer, qui sait être présente sans envahir. Cette évolution est directement liée au départ de cette personne. L'absence vous a enseigné ce que la présence ne pouvait pas enseigner. Comment être entier sans l'autre? Comment être complet dans la solitude? Comment transformer le vide laissé par quelqu'un en espace de croissance personnelle? Et voilà le paradoxe magnifique de la situation. C'est parce que vous n'avez plus besoin de cette personne qu'elle peut revenir. Tant que vous aviez besoin d'elle, tant que son retour était une question de survie émotionnelle, la porte restait fermée, non pas par cruauté du destin, par sagesse. Parce que retrouver quelqu'un depuis un état de manque ne produit jamais une relation saine. Cela produit une dépendance mise à jour, un attachement recyclé, un schéma relancé. Mais retrouver quelqu'un depuis un état de plénitude, cela produit quelque chose d'entièrement différent. Un choix, pas un besoin. Un choix libre, conscient, posé depuis un lieu de solidité intérieure. Et c'est ce choix-là que la vie vous prépare. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Avant, si cette personne était revenue, vous l'auriez accueillie avec un mélange de soulagement et de terreur. Le soulagement de retrouver ce qui manquait,
la terreur de le perdre à nouveau. Et cette dynamique aurait recréé exactement les mêmes conditions que la première fois, la même danse anxieuse, les mêmes questions non posées par peur de la réponse, les mêmes compromis faits par peur de la solitude, le même sacrifice de soi déguisé en amour. Maintenant, c'est différent. Si cette personne revient, et elle revient, vous l'accueillerez depuis un lieu que vous n'occupiez pas la première fois. Un lieu où vous savez qui vous êtes en dehors de cette relation, où vous connaissez vos limites, vos besoins, vos non négociables, où vous êtes capable de dire « Oui, je veux que tu sois dans ma vie, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de ma paix, pas au prix de mon intégrité, pas au prix de cette version de moi que j'ai mis si longtemps à construire. » Cette capacité de poser des conditions à l'amour n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Et c'est précisément cette maturité qui va permettre au lien de fonctionner cette fois-ci d'une manière qu'il ne pouvait pas fonctionner avant. Parce que deux personnes entières qui se choisissent librement créent quelque chose de fondamentalement différent de deux personnes incomplètes qui s'agrippent l'une à l'autre par peur du vide. Ce que vous allez construire ensemble, si vous le choisissez, sera neuf. Pas une réparation de l'ancien, pas un replâtrage des fissures. Quelque chose d'entièrement neuf, construit sur les fondations de tout ce que l'ancien vous a enseigné. Et ces fondations, parce qu'elles ont été testées par la tempête, seront les plus solides que vous ayez jamais posées. Si vous écoutez cette vidéo sur Tarot à merveille en ce moment, c'est que votre plénitude a atteint un niveau suffisant pour que ce retour soit non seulement possible mais bénéfique. Vous n'attireriez pas ce message si vous n'étiez pas prêt à le recevoir. L'univers n'envoie pas des invitations à ceux qui ne sont pas en état de danser. Cinquième objet. Au fond de la boîte, sous tous les autres, il y a quelque chose que vous n'avez jamais regardé directement. Un cadeau que cette personne vous a fait sans le savoir. Le cadeau de la perspective. Quand elle faisait partie de votre vie, vous étiez trop proche pour voir clairement, trop immergé dans l'émotion, dans le quotidien, dans la dynamique à deux. Vous voyiez les arbres mais pas la forêt. Vous viviez les scènes mais ne compreniez pas l'intrigue. Et c'est seulement après son départ, dans le silence immense qui a suivi, que la perspective est apparue. Vous avez commencé à comprendre des choses que vous ne pouviez pas comprendre à l'intérieur de la relation, pourquoi elle agissait de telle manière, ce que ces silences protégeaient, ce que ces maladresses tentaient d'exprimer. Vous avez vu, avec des yeux neufs, les moments de tendresse que vous aviez minimisés et les moments de douleur que vous aviez dramatisés. Vous avez rééquilibré l'image, et cette image rééquilibrée est plus juste, plus nuancée, plus humaine que celle que vous aviez quand vous étiez au cœur de l'histoire. Cette perspective est votre plus grand atout pour ce qui vient. Parce que la personne qui revient va revenir elle aussi avec une perspective nouvelle. Elle a fait son propre chemin, son propre travail intérieur, ses propres prises de conscience dans le silence de votre absence. Et quand deux personnes qui se sont connues dans l'aveuglement de la proximité se retrouvent avec les yeux de la distance, ce qui se produit n'est pas des retrouvailles. C'est une première rencontre, la première vraie rencontre. Celle où l'on voit l'autre tel qu'il est réellement, pas tel qu'on avait besoin qu'il soit. Et cette première vraie rencontre portera en elle une tendresse que vous n'aviez jamais connue ensemble. Pas la tendresse de la passion qui consume. La tendresse de la reconnaissance de deux êtres qui savent ce qu'ils ont traversé séparément pour arriver à ce point. Qui portent chacun leur cicatrice de la même bataille, menée sur deux fronts différents, et qui, en se revoyant, n'ont pas besoin d'expliquer, parce que l'explication est inscrite dans les yeux, dans le tremblement presque invisible de la voix, dans cette manière de se tenir un peu plus droit, un peu plus solide, un peu plus vrai qu'avant. Cette tendresse-là ne se fabrique pas, elle ne s'imite pas, elle ne se produit qu'entre deux personnes qui se sont perdues et retrouvées.
et elle est l'un des trésors les plus rares de l'expérience humaine. Maintenant parlons du retour lui-même, de sa forme, de son timing, de ce à quoi vous devez vous attendre et plus important encore de ce que vous ne devez pas attendre. Ce retour ne ressemblera pas à une scène de film. Il n'y aura pas de course sous la pluie, pas de grandes déclarations, pas de gestes héroïques. Le retour sera discret, presque ordinaire, un message, un appel, une présence quelque part où vous ne l'attendiez pas. Peut être un nom qui apparaît sur votre téléphone après des mois de silence, peut être un croisement physique dans un lieu inattendu, peut être une information qui vous parvient par un tiers et qui vous apprend que cette personne a pensé à vous, a parlé de vous, a demandé de vos nouvelles. L'ordinaire de ce retour sera trompeur. Il vous donnera peut-être l'impression que ce n'est pas grand-chose, que c'est juste un hasard. Mais vous saurez, quelque part en vous, dans cet endroit qui sait, avant de comprendre, vous saurez que ce n'est pas un hasard, que ce contact apparemment banal est le premier fil d'une nouvelle trame, et que la manière dont vous accueillerez ce premier fil déterminera la qualité de toute la trame qui suivra. N'accueillez pas avec de la méfiance. Le passé vous a appris la prudence, et cette prudence est saine. Mais la méfiance est la prudence qui a muté en mur. Soyez prudent, pas méfiant. Ouvrez la porte de quelques centimètres, pas en grand, pas d'un coup. Juste assez pour voir qui se tient de l'autre côté. Et si ce que vous voyez est différent de ce que vous attendiez, si cette personne porte sur son visage les traces de son propre voyage, si ses yeux ont cette profondeur nouvelle que seul le temps et la souffrance peuvent creuser, alors ouvrez un peu plus, lentement, à votre rythme. Et n'attendez pas la perfection, ni de vous, ni de cette personne. Les retrouvailles parfaites n'existent pas. Il y aura de la maladresse, des blancs dans la conversation, des moments où vous ne saurez pas quoi dire parce que trop de choses se bousculent et qu'aucun mot ne semble assez grand pour les contenir. Il y aura peut-être un rire nerveux, un silence qui dure une seconde trop, un regard qui en dit plus que vous n'auriez voulu. Et tout cela sera parfait, pas dans le sens lisse du terme, parfait dans sa vérité, parfait dans son authenticité brute, parfait parce que c'est réel, et que le réel, avec toutes ses imperfections, vaut infiniment plus que le fantasme. Vous avez eu le temps de fantasmer ce retour. Votre esprit a tourné des dizaines de scénarios, des retrouvailles émouvantes, des conversations profondes, des excuses éloquentes. Laissez tomber ces scénarios, tous. Ils ne vous serviront pas. Ils créeront des attentes, et les attentes sont les ennemis du moment présent. Arrivez aux retrouvailles les mains vides de scénarios. Le cœur plein mais les mains vides. Et laissez le moment lui-même décider de sa forme. Ce retour va aussi réveiller quelque chose en vous que vous aviez mis en sommeil. Une part de vous qui ne fonctionnait qu'en présence de cette personne. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de la résonance. Il existe des parties de nous-mêmes qui ne s'activent qu'au contact de certaines personnes, comme un instrument qui ne vibre que lorsqu'une fréquence spécifique est jouée à proximité. Cette personne porte cette fréquence pour vous, et quand elle sera de retour dans votre champ, ces parties endormies vont se réveiller, votre créativité va peut-être revenir avec une force nouvelle. Votre humour va peut-être retrouver cette légèreté que vous aviez perdue. Votre capacité à rêver va peut-être se réactiver après des mois de pragmatisme défensif. Ces réveils seront les cadeaux collatéraux du retour, pas les cadeaux principaux. Le cadeau principal sera la possibilité de vivre ce lien d'une manière que vous n'aviez pas pu vivre la première fois. Une manière informée par la douleur, mais pas gouvernée par elle. Une manière où les erreurs du passé ne sont pas effacées, mais intégrées. Où la mémoire sert de boussole, pas de chaîne. Et il y a un aspect de ces retrouvailles que personne ne mentionne jamais. L'humour. Quand deux personnes se retrouvent après un voyage intérieur profond, il y a un moment imprévisible
où le sérieux cède la place au rire. Pas un rire de politesse, un rire de soulagement. Le rire de deux soldats qui se retrouvent après la bataille et qui réalisent qu'ils sont encore entiers. Ce rire-là est thérapeutique. Il libère des mois, parfois des années, de tensions accumulées. Il dit « Nous avons survécu et nous sommes encore capables de trouver la légèreté ensemble. Ne sous-estimez pas ce moment quand il arrivera. Il sera peu, être le plus important de tous. » Les habitués de tarot à merveille reconnaîtront dans ce message un schéma récurrent, mais toujours singulier. L'idée que rien ne se perd véritablement. Que les liens profonds ne meurent pas quand ils cessent d'être visibles. Qu'ils plongent sous la surface comme des rivières souterraines et qu'ils réapparaissent plus loin, là où le terrain s'y prête. Le terrain, dans votre cas, est enfin prêt, des deux côtés. Refermons maintenant la boîte, doucement, avec soin, mais ne la rangez pas au fond du placard cette fois. Posez-la sur la table, en pleine lumière. Parce que ces objets ne sont plus des reliques douloureuses, ce sont des outils de compréhension, des clés qui vous aideront à naviguer ce qui vient, le rire qui ne fait plus mal, la conversation dont le message se déchiffre enfin, le doute qui prouve la profondeur, le souvenir de vous-même qui mesure la croissance, la perspective qui garantit une rencontre plus vraie. Tout cela forme le bagage avec lequel vous allez accueillir ce retour. Pas les mains vides, pas le cœur vide. Avec tout ce que l'absence vous a enseigné et tout ce que la présence ancienne vous a donné, cette personne revient, pas par hasard, par nécessité. La nécessité de deux parcours qui ont besoin l'un de l'autre pour atteindre leur prochain palier, pas pour se compléter, pour se catalyser, pour provoquer chez l'autre le mouvement que la solitude seule ne pouvait pas produire, et quand elle sera là, quand son visage sera de nouveau devant vous, ne cherchez pas l'ancienne version, elle a changé, comme vous. Cherchez plutôt les traces du voyage, les lignes nouvelles autour des yeux, la douceur qui n'existait pas avant, la patience qui s'est installée là où il y avait de l'impatience. Et dans ces traces, dans ces changements, reconnaissez le miroir de vos propres transformations. Parce que vous avez grandi dans le même silence, pleuré dans la même absence, et mûri vers le même point de convergence sans le savoir. La surprise est inévitable. Ce mot, inévitable, mérite qu'on s'y attarde. Inévitable signifie que rien de ce que vous ferez ou ne ferez pas ne peut empêcher ce retour. Il est inscrit dans la trame de vos deux parcours. Vous pouvez résister, vous pouvez fermer la porte, vous pouvez prétendre que vous n'avez rien senti. Mais l'inévitable a ceci de particulier qu'il ne demande pas la permission. Il arrive et votre seul pouvoir n'est pas de l'empêcher, mais de choisir comment vous le recevez. Il y a une dernière chose que la boîte vous a apprise et que je veux nommer avant de conclure. En ouvrant cette boîte, en touchant chaque objet, en laissant chaque souvenir remonter, vous avez fait quelque chose de courageux. Vous avez accepté de ressentir, dans un monde qui nous pousse à éviter, à contourner, à anesthésier, vous avez plongé vos mains dans la mémoire et vous avez touché ce qui fait mal. Et vous n'en êtes pas mort. Vous n'avez pas été submergé. Vous avez traversé. Et de l'autre côté de cette traversée, il y a une sérénité que vous n'aviez pas avant d'ouvrir la boîte. Cette sérénité est votre armure invisible pour ce qui vient. Pas une armure qui empêche de ressentir, une armure qui permet de ressentir sans se perdre, qui permet de revoir cette personne en sentant le tremblement mais sans tomber, en reconnaissant la charge mais sans être écrasé, en accueillant l'émotion mais sans la laisser prendre les commandes. Vous êtes prêt d'une manière dont vous n'avez jamais été prêt avant. Et cette personne, de son côté, atteint le même état de préparation. Deux horloges intérieures synchronisées sans le savoir, deux parcours parallèles qui convergent vers le même moment, deux silences qui s'apprêtent à se rompre simultanément. Recevez-le avec grâce, avec ouverture,
avec cette sagesse tremblante de celui qui sait que les plus beaux chapitres sont souvent ceux qu'on n'avait pas prévus. Et si cette vidéo vous a trouvé au moment exact où vous en aviez besoin, gardez Tarot à merveille proche de vous, comme une boussole qui ne pointe pas vers le nord, mais vers la vérité, votre vérité. Celle qui savait, bien avant votre tête, que cette personne reviendrait, que ce lien n'avait pas dit son dernier mot, que l'absence n'était pas une fin, mais une transformation silencieuse qui vous préparait tous les deux à une version du lien que vous n'auriez jamais pu atteindre sans elle. La boîte est ouverte, les objets sont sur la table. Le rire, la conversation, le doute, le souvenir de vous-même, la perspective. 5 témoins silencieux de ce qui a été et de ce qui sera. Et quelqu'un frappe à la porte. Allez ouvrir, vous savez qui c'est, et cette fois, vous êtes prêts.